Bonjour. Aujourd'hui, je viens vous parler de la grande traversée, de l'ombre au silence absolu. Les 9 clés initiatiques de l'expansion. Alors, bienvenue dans la grande traversée, une plongée au cœur des énergies pour t'accompagner semaine après semaine dans le passage profond vers ce que tu es en toute éternité. Il existe un chemin que nul livre ne peut tracer. Chaque battement de cœur, mais que chaque souffle, que chaque silence peut révéler, en fait. Un chemin qui part de l'ombre de nos blessures, de nos doutes, de nos séparations et qui nous conduit jusqu'à l'ultime silence, là où tout est déjà accompli. Alors, ce cycle de 9 soins méditatifs n'est pas un enseignement théorique ni une méthode de plus. C'est un passage initiatique, une plongée dans les profondeurs de la conscience, une traversée qui t'invite à goûter l'essence de ce que tu es avant les histoires, avant les peurs, avant même l'idée d'un moi, pour retrouver sa vastitude, puis se dissoudre dans le silence de l'origine. 3 phases, 9 clés, une seule source. Dans la phase de 1 de l'intégration, on réunit les morceaux, on guérit la séparation interne, la stabilité, le sol. La clé 1, la lumière et l'ombre, s'embrassent de part en part. Dans la clé 2, c'est le ciel et la terre qui dansent entre les infinis. Dans la clé 3, c'est l'amour et la liberté quand rien ne retient et tout s'étreint. En passant dans la phase 2, dans les passages justement de la phase 2, c'est oser quitter les anciens repères, franchir les seuils, mourir au connu. C'est la clé 4 que tu rentres dans la glace, dans la grâce de ce qui tu es. Quitter la lutte silencieuse. Dans la clé 5, c'est le seuil entre 2 mondes, s'abandonner au silence créateur. Dans la clé 6, c'est mourir chaque jour, la joie de se dissoudre. En passant en face droit de l'expansion, c'est s'ouvrir à l'immensité, goûter la liberté intérieure qui n'a plus besoin de forme. Dans la clé 7, les racines d'avant les étoiles. Dans la clé 8, c'est le souffle originel qui porte tous les souffles. Et dans la clé 9, c'est le grand silence, la source des sources. Alors un chemin d'expérience, chaque clé est vécue comme un soin méditatif profond, une traversée intérieure. Elle t'invite à dissoudre les tensions intérieures, retrouver ton ancrage terre-ciel, libérer les mémoires qui enferment, t'ouvrir à la vastitude de l'être, goûter à la présence nue, au silence absolu. Ce cycle n'est pas un parcours mental, c'est une expérience vivante, une ouverture progressive de la conscience. Alors pour qui? Pour toi qui sens l'appel de l'intérieur, pour toi qui portes à la fois le poids de l'humanité et la mémoire du céleste, pour toi qui désire cesser de lutter et t'abandonner à la vie qui respire déjà en toi. Le schéma évolutif de ces 3 phases. Dans la phase 1 maintenant, la conscience incarnée de l'intégration, où réunit ce qui est et de stabiliser les guérisons, ressentir l'unité dans toutes les facettes de soi. La première clé, la lumière et l'ombre s'embrassent de part en part, guérir la séparation interne entre ce que l'on aime et ce que l'on cache, reconnaissance des dualités vers l'unité intérieure. Dans la deuxième clé, le ciel et la terre dansent entre les infinis. C'est relier le souffle vertical, spirituel, on va dire, et le souffle horizontal incarné dans la verticalité, l'horizontalité vers l'alignement des dimensions,
Dans la troisième clé, l'amour et la liberté, quand rien ne retient et tout étreint, c'est aimer sans possession, être libre sans se couper de l'intimité, relier le cœur et l'espace vers l'ouverture du soi relationnel. L'évolution en phase 1, la conscience s'unifie en elle-même, elle se stabilise dans son humanité. C'est le socle, on réunit ce qui semblait séparé vers la conscience incarnée et harmonisée. Alors quand on passe dans la phase 2, la supraconscience en transition, les passages, c'est oser franchir le seuil, apprendre à quitter les anciens repères pour s'ouvrir au nouveau. La quatrième clé, entrer dans la grâce, quitter la lutte silencieuse. On cesse de faire pour mériter et de laisser porter, quitter la lutte pour un abandon confiant. La cinquième clé, le seuil entre deux mondes, c'est s'abandonner au silence créateur, explorer la conscience dans les espaces de transition, aller explorer les interstices vers la souplesse de la conscience. Dans la sixième clé, c'est mourir chaque jour, la joie de se dissoudre, lâcher les identités figées pour renaître à chaque instant. C'est la dissolution du moi figé vers la connaissance permanente. Dans l'évolution de la deuxième phase, la conscience apprend à lâcher les repères. Elle passe d'un état humain limité vers une souplesse supraconsciente, capable d'oser l'inconnu. Alors quand on passe dans la troisième phase, l'expansion consciente cosmique vers l'absolu, vivre sa vastitude pour goûter la liberté intérieure qui ne dépend plus des formes. La septième clé, les racines d'avant les étoiles, c'est retrouver la mémoire d'une origine plus vaste dans toute histoire. C'est le retour à l'origine cosmique vers les mémoires d'éternité. La huitième clé, le souffle originaire, originel qui porte tous les souffles, se fondre dans la respiration cosmique, dans la fusion avec la respiration universelle vers l'unité cosmique vécue. Dans la neuvième clé, c'est le grand silence de la source des sources, méditation finale, revenir à ce qui est avant tout mouvement, dans le repos avant toute manifestation vers l'absolue source immuable. L'évolution de la phase 3, c'est la conscience sort des limites, retrouver sa vastitude, puis se dissout dans le silence de l'origine. En résumé, la phase 1, c'est conscience incarnée vers l'unité intérieure. Je réunis mes fragments, on commence par guérir et intégrer. Dans la phase 2, supraconscience, le passage est dissolution, j'ose franchir et mourir à moi-même. On apprend à oser franchir les seuils. Dans phase 3, c'est conscience cosmique vers l'absolu. Je deviens vaste, souffle de l'univers, puis silence immuable. On s'abandonne à l'expansion infinie jusqu'à l'absolu. Alors, maintenant, je vais te présenter ces trois phases. En général, il y a des voyages qui ne font pas, que l'on ne fait pas avec les pieds, mais avec l'entièreté de l'être. Ce cycle de méditation est un de ceux-là. Il t'invite pas à visiter un ailleurs, mais à franchir les seuils intérieurs qui mènent vers la vérité la plus nue, celle de ta présence, telle qu'elle est en toute éternité. Ici, il n'y a, il n'y aura ni hâte ni performance. Chaque phase est une traversée lente, comme on descend un escalier de lumière vers le cœur du silence. Trois grandes étapes jalonnent ce chemin. L'intégration, le passage et l'expansion, elles ne sont pas des cases à cocher.
mais des mouvements intérieurs qui s'entrelacent. Dans la phase 1, l'intégration, réunir ce qui est avant de s'élancer vers l'infini, il faut revenir chez soi. Cette première phase est une réconciliation. Elle rassemble la lumière et l'ombre, le ciel et la terre, l'amour et la liberté. Elle pacifie les fractures intérieures et restaure le sentiment d'unité. Ici, on apprend à s'aimer, juste dans ce que l'on cachait, à respirer autant avec les racines qu'avec les ailes. En phase 2, le passage, les passages, oser franchir le seuil, les seuils. Une fois réussi, l'être est prêt à quitter l'ancien rivage. Cette phase est celle des portes qui s'ouvrent parfois dans le silence le plus absolu. On apprend à se laisser porter par la grâce, à se tenir dans l'espace entre deux mondes, à mourir chaque jour aux identités figées. C'est un temps de dépouillement doux mais radical, où l'on cesse de retenir le courant qui nous emporte vers l'inconnu. Dans la phase 3, l'expansion, vivre sa vastitude. Ici, plus rien ne retient. Ce qui était cherché se révèle avoir toujours été là. L'expansion n'est pas un agrandissement, mais une dissolution des frontières. On retrouve les racines d'avant les étoiles, on respire avec le souffle originel et l'on s'incline dans le grand silence. La source des sources est un retour, mais un retour conscient où chaque geste est porteur de l'infini. Ainsi, chaque méditation de ce cycle n'est pas une simple parenthèse, mais une traversée complète. On sent qu'on explore, on s'unifie dans l'absolu. Et comme la mer, ce mouvement ne se termine jamais. Il peut continuer bien après que la voix soit tue dans le murmure silencieux de ta propre présence. La phase 1, tu vas retrouver la lumière et l'ombre. La clé 1, c'est s'embrasser de part en part. Il y a en toi une des clés, un des lieux qui baigne d'or et des chambres closes où la poussière s'est accumulée, des gestes doux qui s'honorent et des réflexes brusques qui te font honte. Dans l'élan d'amour qui se donne sans compter et des replis silencieux où tu t'enfermes et souvent l'esprit humain veut prier, garder la lumière et chasser l'ombre. Mais c'est une illusion car l'ombre est souvent une lumière restée longtemps dans l'obscurité. Elle apprend simplement que tu es la patience de l'écouter, la maturité de l'accueillir. Alors cette méditation est un chemin de réconciliation, non pas un polissage moral, mais une danse entière, voir, sentir, embrasser, car ce que tu rejettes en toi demeure vivant, et ce que tu embrasses devient libre. Toujours dans la phase 1, le ciel et la terre, c'est la clé numéro 2. Dans cette étape de la grande traversée, nous marchons sur le fil qui relie les hauteurs et les profondeurs, le ciel et la terre, de mots simples, presque anodins, et pourtant porteurs d'une infinité de mondes. Le ciel, c'est l'illimité, le souffle qui ne connaît ni borne ni fin. C'est la vision qui embrasse tout, l'élan qui appelle toujours plus haut, la mémoire de ce qui n'a jamais été séparé. La terre, c'est la densité, le soutien, l'inébranlable, la tendresse silencieuse de ce qui nous porte sans condition. C'est le seuil, c'est le lieu où l'on s'incarne, où chaque pas laisse une empreinte, où la vie prend forme et saveur. Et entre les deux, il y a nous,
Nous, voyageurs de l'axe vertical, souvent perdus entre l'appel des étoiles et la gravité du sol, trop de ciel, et l'on se détache du vivant. On s'évapore dans des hauteurs stériles, trop de terre, et l'on oublie de respirer l'invisible. On s'enferme dans des limites qui n'existent pas vraiment. Alors, cette méditation est un pont, un espace où tu apprendras à te tenir pleinement dans dans les deux directions à la fois, à sentir le ciel dans ton sommet, vaste, ouvert, vibrant, et la terre dans les racines chaudes, stables, enveloppant jusqu'à ce qu'il cesse d'être deux et que la vie respire en toi, dans une seule et même unité. Et s'il ne s'agit pas de choisir d'entre légèreté et ancrage, il s'agit d'embrasser les deux pour que chaque pas que tu fais sur la terre soit aussi un pas dans le ciel et que chaque élan vers le ciel nourrisse ta marche sur la terre. Toujours dans la phase 1, l'amour et la liberté qui est la clé 3, quand rien ne retient et tout étreint. Dans cette étape de la grande traversée, nous explorons un espace intérieur qui semble pour l'esprit paradoxal, mais qui, pour la conscience profonde, est une évidence lumineuse, l'union de l'amour et de la liberté. Souvent, nous avons été façonnés par des histoires où aimer signifiait s'attacher, retenir, craindre de perdre, et à l'inverse, nous avons associé la liberté à une distance, un détachement, parfois même à une froideur ou à un refus d'engagement, comme si l'amour et la liberté ne pouvaient cohabiter dans le même souffle. Ici, nous allons déposer ces oppositions, nous allons goûter à un espace qui ne dépend d'aucune condition, d'aucune forme, d'aucun accord passé au futur, un espace où l'amour s'enferme, n'enferme jamais, où, et où la liberté n'exclut jamais l'élan du cœur. Cette méditation t'invitera à ressentir que la vraie liberté n'est pas de s'éloigner, mais d'aimer sans peur d'être possédé ou de déposséder, et que le véritable amour n'est pas de retenir, mais de laisser l'autre, la vie respirer dans son infinie nature. Nous commencerons par revenir au corps et au souffle afin d'installer la présence comme un socle sûr. Puis, à travers 3 vagues d'expansion, nous laisserons se dissoudre les illusions de l'amour qui enferment et de la liberté qui sépare. Nous traversons les sensations, les images et même certaines mémoires pour laisser apparaître cet espace vaste où aimer et être libre sont un seul et même mouvement. Nous irons jusqu'au cœur même de l'absolu, là où la conscience reconnaît qu'elle est l'espace qui étreint tout sans rien posséder. Et nous reviendrons ensuite doucement dans l'incarnation afin que cet état ne reste pas une expérience fugace, mais redevienne une façon naturelle de respirer le monde. Tu n'as rien à réussir ici, juste à t'ouvrir, à te laisser traverser, à te laisser l'amour et la liberté se reconnaître comme les 2 ailes d'un même oiseau. On passe en phase 2. Entrer dans la grâce, c'est la clé numéro 4. Quitter la lutte silencieuse depuis toujours. Beaucoup d'êtres vivent comme s'il fallait mériter l'amour, la paix, la simplicité d'être. Alors, la vie intérieure devient une lutte cachée, prouvée, s'efforcer de se perfectionner sans fin. Même sur le chemin spirituel, cette tension se glisse subtilement, vouloir être digne, pouvoir y arriver.
Alors, cette méditation t'invite à déposer cette fatigue invisible, à cesser de se battre même pour la lumière, à se laisser rejoindre, toucher, traverser par une grâce qui n'a pas besoin d'effort parce qu'elle est déjà là. Entrer dans la grâce, c'est découvrir que rien n'a jamais manqué, c'est passer du faire au recevoir, du vouloir à l'accueil, de la contraction à la confiance. Les fruits de cette expérience sont précieux. Une détente profonde du cœur et du corps, la libération de la croyance qu'il faut se justifier pour exister, l'ouverture à une douceur plus vaste que toute volonté personnelle, le goût simple de se savoir porter, aimé, accompagné par la vie elle-même. Quitter la lutte silencieuse, ce n'est pas renoncer à avancer, c'est reconnaître que l'élan véritable ne vient pas de la force du moi, mais de l'élan de la vie en nous. Alors la méditation devient un basculement subtil, recevoir au lieu de fabriquer, se laisser être au lieu de vouloir devenir. Toujours dans la phase 2, le seuil entre deux mondes, la clé 5, s'abandonner au silence créateur. Il existe des moments où la vie nous surprend entre deux rives. Ce qui nous étions n'est déjà plus, mais ce que nous allons devenir n'est pas encore révélé. C'est un espace fragile, parfois inconfortable, où tout semble silence, vide, incertain. Alors cette méditation t'invite à oser entrer dans ce seuil sans chercher à fuir vers le passé ni à précipiter l'avenir, à demeurer dans l'entre-deux, dans le silence nul, là où les anciens repères se dissolvent et où les nouveaux ne sont pas encore apparus. Au lieu d'y voir un vide menaçant, tu découvriras qu'il s'agit d'un vide créateur. C'est dans ce silence que les formes prennent naissance, c'est dans ce repos que la conscience se déploie, libre des anciens conditionnements. Ce passage t'apporte plusieurs fruits intérieurs. Il apprend à apprivoiser l'incertitude, à rester debout dans l'inconnu. Il ouvre à une confiance plus vaste au-delà de la volonté de contrôle. Il révèle que l'absence de repère n'est pas une perte, mais une ouverture. Il met en contact direct avec le mystère du jaillissement, là où tout naît à neuf. Traverser le seuil entre deux mondes, c'est accepter de ne plus être l'ancien, sans encore savoir le nouveau. Et dans cet espace, dans cet abandon, tu goûtes la paix qui ne dépend d'aucune forme. C'est un apprentissage du lâcher-prise ultime, s'abandonner au silence créateur. En phase 2, mourir chaque jour, la clé 6. La joie de se dissoudre chaque jour. Nous portons des identités, des rôles, des images figées de nous-mêmes. Elles finissent par nous enfermer plus qu'elles ne nous soutiennent. La méditation t'invite à les déposer une à une, comme on dépose des vêtements trop lourds pour retrouver la nudité simple de l'être. Mais en chemin surgit une peur naturelle, la peur de disparaître. Elle sera accueillie, respirée, traversée, car derrière elle, il n'y a pas le néant, il y a un espace vaste, doux, lumineux. Alors s'ouvre une expérience inattendue, la joie de se dissoudre dans les limites qui tombent, quand le moi cesse de se contracter. Ce qui demeure est une présence infinie, une plénitude légère, une liberté profonde. Alors, cette méditation apporte une transformation subtile mais radicale. Elle apprend à vivre chaque souffle comme un cycle de mort et de renaissance. Elle allège les fardeaux intérieurs et libère des attachements figés. Elle révèle que ce qui meurt n'est jamais essentiel, mais seulement les formes passagères.
Elle ouvre à la confiance dans l'absolu qui ne change pas, la présence immuable qui demeure à travers toutes les dissolutions. Mourir chaque jour, c'est ne plus s'accrocher à hier ni à demain, c'est renaître à chaque instant, toujours neuf, libre et immense. On passe en phase 3, les racines d'avant les étoiles, la clé 7, avant toute histoire, avant les lignées humaines, avant même la mémoire des mondes. Il existe une racine silencieuse, l'ancrage de l'être dans l'infini. Et cette méditation invite à retrouver cet enracinement primordial, plus ancien que la terre, plus vaste que le ciel. Se relier aux racines d'avant les étoiles, c'est s'ouvrir à une mémoire plus grande que nos vies personnelles, c'est sentir que nous venons d'un terreau intemporel qui porte toute évolution et toute incarnation. Cette exploration apporte une solidité intérieure qui ne dépend pas du passé psychologique, la reconnaissance d'un enracinement dans l'infini, au-delà de toute peur de se perdre, le sentiment d'appartenir à la vie universelle et non à une histoire limitée. Ces racines ne nous retiennent pas du monde, elles nous y inscrivent plus pleinement, mais dans la conscience d'être soutenus par une origine sans âge, toujours présente. Toujours en phase 3, le souffle originel qui porte tous les souffles dans la clé 8. Chaque respiration que tu prends est une porte. Tu crois peut-être qu'elle n'est dans ton corps, mais en vérité, elle est portée par un souffle plus vaste, un rythme cosmique qui traverse chaque être, chaque monde, chaque étoile. Cette méditation te conduit à retrouver ce souffle originel, le battement précieux qui sous-tend tous les souffles, à t'unir à cette respiration universelle où le personnel se dissout dans l'immensité. Les fruits de cette rencontre sont profonds, une paix respirée, fluide, qui dépend, qui détend jusqu'au cœur des cellules. Le sentiment d'être relié à l'univers entier comme un instrument accordé à la grande symphonie, l'expérience d'une liberté sans limite, car tu n'es plus celui ou celle qui respire, tu es respiré. Alors le souffle n'est plus seulement une fonction vitale, il devient une prière silencieuse, un chant d'unité avec le tout. En phase 3, le grand silence, source des sources, c'est la clé 9. Au-delà des formes, au-delà même des souffles et des racines, il y a un silence. Pas le silence comme absence de bruit, mais le silence comme source de toute chose. Cette méditation finale de la grande traversée est un retour à ce qui précède tout mouvement, un abandon à la pure présence avant même que le monde apparaisse. Goûter au grand silence et découvrir une paix indestructible hors du temps. Reconnaître que tout jaillit de ce vide plein. S'immerger dans une plénitude qui ne dépend plus de rien. Ce silence n'est un rien et il contient tout. Il est la matrice des étoiles, le berceau des souffles, le cœur de chaque instant. Dans cette ultime étape, il n'y a plus de chemin à parcourir, plus de forme à traverser. Seulement un retour au point d'origine, là où tout commence et tout s'achève dans le même éclat nu. Alors la grande traversée n'est pas un concept, c'est une expérience vivante. Chaque clé est une immersion, un pas de plus vers le silence absolu. Alors tu peux choisir de marcher ce chemin en direct, porté par l'énergie du groupe et la puissance du moment présent, ou bien le vivre à ton rythme, en replay, comme un fil sacré que tu reprends dans ton intimité chaque fois que tu en ressens l'appel. De l'ombre au silence absolu, les 9 clés initiatives de l'expansion, un cycle profond de
9 semaines de soins méditatifs guidés pour traverser les ombres, franchir les seuils et t'ouvrir à l'immensité de l'être. L'engagement par phase. Chaque phase comprend 3 soins méditatifs pour 45 € par phase, soit 135 € pour le cycle complet. Chaque rencontre est une plongée vivante. L'ancrage, la libération, la résilience, le terre, le ciel, un chemin qui passe par l'expérience de l'unité, mais qui ne s'arrête pas là, car au terme de ces 9 clés, il y a le retour à ce que tu es en toute éternité, l'absolu, le silence avant tout mouvement. Alors je t'attends chaque mardi à partir du 16 septembre, pour partager ensemble ces méditations. Et si tu ne peux être présent, tu pourras les retrouver en replay, puis en téléchargement sur Ko-fi. Si tu te décides à un juste maintenant pour que le voyage reste toujours accessible, que tu sois là au premier souffle ou dans l'écho d'un enregistrement, le voyage reste le même, un retour vers l'origine, une ouverture vers l'infini, un abandon dans la présence. La traversée t'attend, le silence aussi. Alors à très vite dans les 9 soins méditatifs profonds, comme 9 clés, ouvrant les portes de l'être, traverser les ombres, franchir les seuils, t'abandonner à la grâce et s'ouvrir à l'immensité du silence absolu. À très vite, je t'embrasse.